Bonjour, je suis David Éclapard, actuellement j'ai 51 ans. Je suis petit-fils de vigneron, fils de vigneron. J'habite à Trépaille sur la montagne de Reims. Trépaille, c'est un premier cru au sud-est de la montagne de Reims. Et je suis revenu sur le domaine familial après la mort de mon papa en 1996. Et j'ai démarré sur le vignoble familial en 1998 en biodynamie parce que c'était ma passion de travailler comme ça. Mes parents travaillaient, j'ai appris les gestes de la vigne et du vin avec mon père. Mais après, la vie a fait que j'ai découvert un autre chemin et quand je suis revenu sur le domaine familial, c'était pour faire ce bout de chemin avec la biodynamie que j'ai découvert en 1994 lors d'une formation à l'école d'agrobiologie de Beaujeu. C'est une formation qui m'a complètement bouleversé et qui m'a ouvert complètement l'esprit. Donc j'ai eu cette passion qui est née dans cette ferme au milieu du Beaujolais. Ici à Trépaille, on est sur des argilo-calcaires avec deux craies vraiment différentes. Qui sont de la même époque géologique, l'ère secondaire, mais il y a le Campagnen supérieur et le Campagnen inférieur. Et ensuite on a, donc ça c'est une première caractéristique sur Trépaille, ce qui fait que une route traverse le vignoble et divise le vignoble en deux parties avec ces deux types de craies différents. Et la deuxième caractéristique de mon terroir, c'est d'être très proche de la forêt avec une érosion de silex qui sont partout dans la forêt et qui viennent alimenter le terroir en notes fumées dans les vins, qui se traduit par des notes fumées dans le vin. Et donc ça, c'est une deuxième caractéristique de Trépaille. La troisième caractéristique de Trépaille, c'est que comme on est proche de la forêt, on est sur un terroir qui est froid et qui garde une acidité importante dans les jus parce que voilà, c'est un terroir qui est... la forêt fait naître des sources qui traversent en sous-sol le terroir et du coup les terres sont plus difficiles à réchauffer, ce qui fait que les maturités sur Trépaille sont des maturités plutôt lentes. Elles viennent vraiment bien après des amis à moi qui travaillent autre part dans la Champagne. Donc il faut être patient sur mon terroir, il faut être patient parce que la maturité arrive tardivement et du coup il ne faut pas aller trop vite en besoin, il ne faut pas cueillir trop vite. Et les colorations des peaux de raisin viennent bien après, donc il faut vraiment attendre le beau moment pour rentrer des belles vendanges. Alors moi j'ai eu plusieurs influences dans ma vie par rapport à mon métier de vigneron. La première influence, ça a été les livres. J'ai lu un livre qui m'a changé la façon de voir que j'avais du travail de la vigne. Mes parents travaillaient de façon classique avec des produits chimiques et le fait de lire ce livre, je me suis posé des questions. J'ai commencé à faire un travail sur moi d'ouverture et après ces livres-là est arrivée la formation dans le Beaujolais, à l'école d'agrobiologie de Beaujeu. Et là c'est le contact avec des professeurs fantastiques que j'ai eus qui ont continué de m'ouvrir l'esprit. Des gens comme Claude Bourguignon, des gens comme Max Léglise, comme François Boucher, comme
même dans des domaines qui ne sont pas forcément reliés tout de suite à la vigne, mais dans le domaine de la médecine vétérinaire, dans le domaine de la transformation des produits, le fromage, le pain. Voilà, j'ai eu des professeurs qui m'ont marqué et qui ont influencé ma façon de réfléchir et d'observer la nature. Et ensuite, j'ai eu, quand j'ai démarré la biodynamie chez moi à Trépaille, j'ai rencontré, avant que je démarre, j'ai rencontré Nicolas Joly dans la Loire. J'avais assisté à une de ses conférences et ça m'a beaucoup touché. Comme j'avais lu le livre de Rudolf Steiner sur le cours des agriculteurs, j'ai fait beaucoup de liens avec la conférence de Nicolas Joly et ce que j'avais lu dans le livre. Donc ça a été une troisième influence pour moi. Et la quatrième influence pour moi, ça a été la rencontre avec, pour moi, ce qui était ma référence biodynamique, c'est Alex Podolsky, un Australien qui a mis en place, qui a développé la biodynamie en Australie et qui est un homme remarquable, impressionnant, dans le sens de son observation, dans la pratique de la biodynamie, qui a développé des choses impressionnantes sur la biodynamie. Et après, la cinquième influence, évidemment, c'est toutes ces rencontres avec mes amis vignerons et les échanges qu'on peut avoir entre nous, de parler de nos succès, de nos échecs, voilà, de tout ce qu'on peut rencontrer dans le métier de la vigne et du vin. Et ça, c'est des influences, des visites chez des potes, des potes vignerons. C'est toujours quelque chose qui continue à me nourrir et qui continue à m'émerveiller et à me donner des idées. Donc voilà, c'est très positif, toutes ces rencontres. Pour moi, l'influence, elle est fondamentalement à la vigne. C'est de la vigne que tout démarre. La beauté du raisin, la beauté du goût, les caractéristiques du millésime, tout ça naît dans la vigne. Après, c'est des choses qu'on peut facilement perdre. Donc le plus important pour moi, c'est le sol, le terroir, la vigne, d'où naît le raisin. Mais après, c'est très important d'avoir un beau travail au cellier pour respecter ce qui est né à la vigne. Parce on sait tous que vignerons, on peut maltraiter un raisin cueilli dans de mauvaises conditions, ou cueilli trop tôt, des choses comme ça. Et après, on ne peut pas rattraper les choses. Donc au cellier, il faut vraiment, c'est quelque chose qui, comme en cuisine, c'est une bonne cuisson. C'est quelque chose qui vient compléter ce qui a été initié. Donc pour moi, les deux sont inséparables. Celui qui est le plus important, c'est celui qui fait naître. Mais après, c'est très important d'élever le vin. Donc la vinification, le cellier, c'est quelque chose qui a aussi son importance. Donc les deux doivent être ensemble et dans la même philosophie. Le rôle de la mémoire, il est très important pour plein de choses. Il est très important pour les sensations qu'on a, les sensations de vivre au milieu de la nature, de vivre des climats différents, des années différentes, des sensations qu'on a gustatives, que ce soit en cuisine ou avec le vin. Donc la mémoire, je trouve que la mémoire est très importante pour justement garder les sensations qu'on a eues dans le passé
dans le présent, et pour vraiment se faire comme un petit livre qu'on peut feuilleter sur des moments passés, des moments marqués par les événements du temps, climatiques, ou des événements de joie comme partager un repas, des vins avec des amis. Tout ça, c'est voilà, la mémoire, je trouve, elle est joyeuse pour toutes ces choses-là.